Salut! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où, comme l'année dernière, en fait, je vais vous détailler un petit peu, vous mettre des bribes de vidéos de tout ce qui s'est passé durant l'été, de toutes les petites avancées qu'on a pu faire dans la maison. C'était un peu le premier été depuis 4 ans où on n'avait pas prévu de travaux, on n'était pas en mode deadline à fond, mais on a quand même fait des petits trucs parce que la maison n'est pas terminée et qu'on a envie d'avancer et surtout qu'on adore ça, il faut le dire. On a du mal à rester en place, mais du coup, voilà, je vous laisse avec la suite. Mission du soir, ça faisait longtemps qu'on s'était pas mis sur une petite mission. C'est pas une nocturne, hein, il fait encore jour. C'était les fameux copeaux qu'on était censé mettre. Il y avait une promo à Jardiland sur cela. Voilà, c'était à 8 balles au lieu de 12. 7 même au lieu de 12. Voilà, c'est parti. Parce que là, on a commencé à désherber, donc ça se voit pas trop. Mais c'était plein de mauvaises herbes. Un peu comme là, quoi. Voilà. Je vous montre le rendu avec les copeaux au niveau de la base. Franchement, c'est super. On n'a plus de mauvaises herbes. Du coup, de temps en temps, il y en a peut-être une qui pousse. Je revoyais là. Voilà. En fait, c'est les acanthes, là, ces trucs dont on n'arrive pas à se débarrasser. Mais franchement, on les arrache et c'est top. Et du coup, je peux vous faire une petite évolution. Regardez comme le jasmin, il a bien poussé. Le plumbago, là, ici aussi, c'est étoffé, mais plus en bas, il a un peu du mal à monter, mais ça va le faire. Ici, je sais plus comment ça s'appelle, les jasmins des Indes, je crois, un truc comme ça. Ça a pas mal poussé. Bon, les ailes, ils ont séché, c'est plus la saison. Et ici aussi, regardez le jasmin, franchement, il s'est bien étoffé. C'est cool, du coup, de temps en temps, voilà, je prends un peu de temps, et là, je vais le prendre et je vais prendre cette branche et je vais la retresser, en fait, dans le treillis. Mais j'adore le rendu, je suis trop contente. J'aurais dû vous le filmer il y a quelques semaines quand ça c'était en fleurs, ça et celle tout au fond. C'était des trop belles fleurs roses, mais du coup c'est vraiment sympa parce qu'on a voilà, des floraisons à différents moments de l'année et différents types de fleurs, des roses, des bleues, des blanches. Enfin, franchement c'est très joli, je suis trop contente. C'est voilà, une clôture qui vit au fil des mois et c'est super beau. Et bon, sinon le reste du jardin... c'est toujours en friche. Aujourd'hui, on va enfin s'occuper du vestiaire qui est juste derrière moi. Je suis trop contente. On a laissé ça totalement de côté. C'était pas du tout la priorité, mais je sais pas, aujourd'hui, on a eu un déclic. On n'a pas rien fait dans cette pièce. On a posé en fait 2 portants qu'on avait déjà. C'est les fameux de chez Ikea qui coûtent à peine 10 €. Donc, on les a juste posés pour mettre nos manteaux. Et à droite, j'avais acheté une Billy pour mettre nos chaussures. Voilà, et on a mis un petit porte-manteau pour les enfants. Et donc, l'idée, c'est de revoir totalement cette structure ici. Et comme d'hab, je suis allée au rayon des bonnes affaires à Ikea et j'ai trouvé exactement le caisson que je cherchais en 50 cm. Donc, vous voyez, le prix, il vaut vraiment le coup. Et la première chose qu'on a fait, c'est de le monter. J'ai pas pu empêcher de mettre les petits vêtements des enfants. Et ensuite, Chris est venu visser une planche au-dessus. Là, vous voyez, elle est serre-joint, le temps qu'il puisse bien tout visser. Et je vais vous montrer le rendu final. Et tadam! Voilà le vestiaire terminé. Je suis ravie. C'était exactement, mais exactement ce que j'avais en tête. L'idée ici, c'est d'avoir un tiroir par personne pour jeter dedans les bonnets, les gants, les écharpes. À vrai dire, moi, mon tiroir, au final, il ne servira pas pour ça, mais c'est tous les tote bags. Et ça, c'est très pratique. Quand tu pars, il y en a détachés, il y en a des plus jolis, des moins jolis. Voilà, suivant les tailles et tout, quand on a besoin, là, quand tu pars quelque part, mais c'est trop pratique. Donc, je suis ravie. Ici, il y a un petit espace pour ranger les casques de vélo. Il y a aussi la manette de... C'est une voiture télécommandée que Chris a eu en cadeau au boulot. Ici, c'est les manteaux des enfants. Voilà, ça, c'est le petit coin des enfants. Ça, c'est mon coin. Et ça, c'est le coin de Chris. Bon, il y a 1 ou 2 manteaux à moi aussi. Mais voilà, c'est trop bien compartimenté. En haut, je voulais un espace pour mettre toutes les boîtes à chaussures. Vous savez, les boîtes que tu as envie de garder parce qu'on ne sait jamais. Ou alors, il y a 1 ou 2 boîtes qui sont pleines parce que c'est des pointures plus grandes pour les enfants. Enfin voilà, donc trop pratique d'avoir ce petit coin. J'ai encore plein de place, donc c'est chouette. Ici, une petite place pour le robot, bien sûr, parce qu'il fait partie intégrante de la famille. Hein, au vu de combien mes enfants salissent quand ils mangent, ça, je vous en ai déjà parlé, mais voilà, c'est mon best friend.
Et ici, ça n'a pas bougé, le petit porte-manteau pour les enfants, pour qu'ils accrochent leur sac et leur petit manteau du moment, super pratique à leur hauteur et tout. J'aurais bien aimé en mettre un pour nous, mais j'ai jamais retrouvé le même de chez Maison du Monde, donc je suis trop triste. Et la petite Billy avec les chaussures direct d'accès. Donc du coup, il n'y a plus les boîtes à chaussures dessus, donc c'est bien. Je trouve que ça fait plus catégorisé. Donc je suis ravie, là il y a toutes nos chaussures de toute la famille en fait. Tout rentre là, donc c'est le top. Et ici, il y a ce miroir. Je pense que je vais juste demander à Chris de l'accrocher pour que je puisse me voir en entier, vous voyez. Au moment où je mets mes chaussures, je me recule et vite fait, je peux regarder si ça va avec ma tenue. Mais là, actuellement, vous me voyez là. Moi, je me vois là, tellement je suis grande. Donc, je peux pas voir trop si, voilà, ça va complètement avec la tenue. Mais du coup, accroché, il sera parfait et le vestiaire sera terminé. Je suis très heureuse de cette avancée. Franchement, c'est trop cool. Et pour rappel, on avait décidé ici de pas mettre de porte parce que ça faisait déjà trop de portes avec celle des WC. Et en fait, quand tu rentres, vous voyez là, je suis au niveau de la porte d'entrée. Tu vois pas le bazar du vestiaire. Faut vraiment être au niveau de ce petit renfoncement. Vous voyez là où des fois on s'assoit pour mettre nos chaussures. Donc vraiment, avant de voir le bazar, et encore le bazar, c'est quand même bien rangé. Bah voilà, on s'est dit que du coup, il n'y avait pas besoin de porte. Et franchement, on est ravis de notre choix parce que c'est tellement pratique avec les enfants et tout. Ils prennent leurs chaussures, leur manteau, leur sac. Ils viennent ici, s'assoient, machin. Enfin, franchement, c'est génial. Meilleur choix. On est ravis. C'est ultra pratique au quotidien. Et puis, ben, un jour, on s'occupera de faire les étagères dans la niche. Ensuite, j'avais profité d'une journée où il n'y avait pas les enfants à la maison pour m'occuper du sol des WC. Je ne l'avais jamais fait et ma caméra a enregistré sans le son. Donc là, je vous montrais les produits que j'allais utiliser. Donc j'ai d'abord appliqué un décapant qui est un rénovateur et dessirant. Donc comme c'est des vieux carreaux de ciment qu'on avait récupérés à notre première maison, voilà, il fallait vraiment les nettoyer. On les avait déjà un petit peu poncés, mais là, je voulais mettre un coup en plus. Et ensuite, je vais mettre un hydrofuge que j'ai acheté chez Cerarox, c'est sur internet, là les deux produits c'est la même marque, ça se trouve sur internet. Et voilà, je vous disais que j'allais appliquer tout ça et que j'espérais que j'allais pas me foirer. Donc la première chose que j'ai faite, c'était de nettoyer le sol, tout simplement pour être sûr qu'il soit vraiment nickel. Et ensuite j'ai appliqué petit à petit le produit directement, vraiment, je me suis pas embêtée. Et j'ai frotté avec un balai brosse. Ensuite, je crois que j'avais laissé poser 10 minutes. Enfin, vraiment, j'ai suivi la notice qu'il y avait à l'arrière du flacon. Voilà. Et ensuite, j'ai renettoyé. Et après, j'avais appliqué tout simplement le produit. Et voilà le travail. Je pense que très honnêtement, vous ne verrez certainement aucune différence. Mais je trouve que quand même, ça les a un petit peu nettoyés. Il n'y a pas d'effet de brillance par rapport au vernis. Et ça, c'est cool. Mais pour autant, voilà, ça imperméabilise bien. En fait, il n'y a pas de taches voilà, qui s'incrustent. L'eau, quand elle tombe et tout, elle ne fait pas des grosses auréoles. Donc, je suis ravie. Franchement, c'est une bonne chose de faite. T'as vu ce qu'il fait, papa? Attention les pieds, attention les pieds. Non, mais il nous a pas coûté cher.
21 août, non le 22, le 22. Le 21 n'a pas existé pour moi, j'étais affalée dans le canapé. Et aujourd'hui, on doit recevoir un buffet. Je suis trop contente. Mais ça veut dire que va falloir ranger. Hein, c'est les vacances, donc autant vous dire que voilà. Et c'est surtout qu'il va falloir réorganiser le coin jeu des enfants. À la base, moi, je voulais un truc un peu immense, qui prenne tout le mur et tout, puis je me laissais le temps de trouver. Et là, finalement, on va prendre juste un petit buffet. Et après, quand il y aura moins de jeux d'enfants dans le salon d'ici quelques années, on mettra le buffet que je vais recevoir ici. Et là, on fera une composition avec un vaisselier haut. Et là, on mettra des tableaux. Je sais pas si vous voyez, je pense que ça va être sympa. Mais là, pour le coup, voilà, il y aura juste le vaisselier bas ici, le buffet, et de la déco au-dessus. Et là, on gardera le coin d'enfants. Ça va être un peu un mix entre coin jeu d'enfants et nos meubles à nous. Bon, on a toujours une table de jardin en tant que table à manger. Mais écoutez, ça fait l'affaire. Et puis, comme je vous disais, c'est plutôt une table de loisirs créatifs, comme on peut le voir. Et voilà, j'ai trop hâte de le recevoir. Normalement, le livreur arrive à 11 h, donc j'ai trop hâte de le voir. Et j'espère que ça ira bien, qu'il n'y aura pas de soucis, qu'il ne sera pas cassé, qu'il sera facile à monter et tout et tout. Bref, à tout à l'heure. Tadam, il est arrivé. Bon, je pense qu'il faut le monter. Hein. À mon avis, c'est en kit. Et j'en ai profité, j'avais également commandé un tableau. Regardez comme il est grand. Il fait 1,20 m de haut et de large, je sais plus, 80 cm. Bon, Chris il dit qu'il est tout monté, j'espère. Ça a l'air, hein? Ouais, ça a l'air. Oh purée, ça a l'air. Peut-être ouvre-le sur la tranche, non? Je sais pas. On va pas le sortir. Bien emballé, hein. Ouais, voilà, comme ça. Oh, qu'il est beau. Oh, qu'il est beau. Première étape, déjà, c'est rangé. C'est pas mal quand même. Je vous dis pas le bazar qu'il y avait sur le tapis, je vous avais même pas montré. Donc l'idée, ça va être d'enlever cette zone, ça on le laisse. Et puis on va voir un petit peu comment, je sais pas, comment j'aménage. La cuisine, j'ai plusieurs idées. Soit je la mets ici à la place de ce meuble, soit je la mets ici, soit je la mets ici. Franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout, on va voir. Mais là, pour l'heure, je vais enlever cette zone. Can we just take control? We're overcomplicating how love flows. High low shouldn't be this stock broke, shouldn't be this hard to tell you I want more. I wanna see that you want me, snatch me up quick, let's see the ring. I wanna know, can we move forward, bust down that door, playing all my cards now, 'cause I've been waiting. Celle-ci de lampe, je l'ai commandée sur Shoes. Il y a souvent des trop belles lampes et je voulais voir si ça pouvait bien aller ici. Franchement, c'est mignon, j'aime bien. Donc là, il faut que je mette une plante. Pour le moment, franchement, ça me plaît bien. Je suis plutôt satisfaite du rendu. C'est cool. Bon, c'est sûr que les jouets des enfants, entre guillemets, ça fait tâche, mais bon, ma foi, c'est aussi la vraie vie et ça me dérange pas trop. Du coup, j'ai mis, j'ai mis la table là, mais je suis pas convaincue. Et pour le moment, la cuisine, elle est là. Franchement, je trouve que ça fait bazar de ouf. C'est Chris qui a voulu mettre ça comme ça, mais je pense que elle va basculer sous l'escalier. Franchement, ce sera mieux, parce que là, ça fait vraiment
Tout le monde est tout quiché. Désolée, il y a mon trépied, la serpillière et tout. Mais ouais, je sais pas, ça fait tout quiché, j'aime pas. Donc on va voir si on change pas des petits trucs. Mais bon, pour le moment, comme d'hab, on fait au fur et à mesure, on voit, on teste. Et si ça va pas, on change, c'est pas un souci. On change de place, hein, pas on change tous les meubles. Hein, on n'est pas du genre à changer de meubles tous les 4 matins, les gars. Hein, ah oui, et du coup, pour info, donc vous avez vu le nom de la vente. Je me souviens plus que c'était. C'était marqué sur le carton. Mais aussi, on peut retrouver la même chose sur Meraki Home. Et franchement, il coûte assez cher. Je crois qu'il est presque dans les 1000 €. Il est à 900 € ou un truc comme ça. Et en fait, sur vente privée, il était à plus de moins 50%. Donc c'est pour ça que voilà, j'ai foncé, j'ai montré à Chris, je lui ai dit qu'est-ce que t'en penses et tout. Et franchement, on a eu un coup de cœur. Je crois que je l'ai payé 400 €, un truc comme ça. Franchement, il était vraiment pas cher. Je me suis dit c'est trop l'occasion d'avoir un buffet pour pas cher du tout. Donc on s'est lancé et je suis fan, je le trouve très beau. Vous voyez, il est un peu en manguier comme ça. C'est du bois de manguier. Et dedans, il est bien fichu. Voilà, il y a 2 étagères à chaque fois. Celui-là, bah, du coup, il s'ouvre en grand. Franchement, il est pas mal. Je sais pas trop encore ce que je vais y mettre dedans. Je pense que à gauche, je vais mettre au milieu. Je sais pas suivant la place que ça prend. J'ai de la vaisselle que m'a donnée ma grand-mère pour mon mariage. Voilà, qu'on avait sorti à Noël et tout. Mais du coup, elle est rangée. Elle a pas trop sa place. Donc là, ce serait vraiment l'occasion. Puis pour le moment, je vais pas mettre de verre dedans parce que c'est quand même accessible aux enfants. Donc je sais pas s'il y a pas genre un coin qui pourrait être pour eux. Voilà, c'est pas mal franchement. Bon, version numéro 2, donc avec le petit meuble sous l'escalier du coup. Vu d'ici, ça donne ça. Et en fait, donc j'ai basculé, voilà, la petite cuisine ici. Écoutez, pourquoi pas. Et voilà. La table, elle est un peu au milieu, mais ça passe. Franchement, on a la place... on a largement la place de passer, hein. Je veux dire, c'est pas non plus horrible. Mais voilà, je trouve que c'est pas mal. Écoutez, je pense que ça va rester comme ça. Là, c'est sûr. Et puis, bon, on avisera ensuite. Je suis contente. Trop mille. Jeudi 29 août, aujourd'hui, on va enfin avoir une table à manger digne de ce nom. Depuis fin novembre qu'on a emménagé dans cette maison, on tournait toujours du coup avec la table du jardin qu'on avait mis à l'intérieur, les chaises de jardin et tout. On s'est dit, voilà, on attendra de trouver The Table. Et on a trouvé The Table. En fait, en juin, je suis allée au salon Côté Sud, Vivre Côté Sud à Aix, qui a chaque année, j'y vais absolument chaque année, mais depuis toujours, avec ma maman. Et j'ai flashé sur une table, j'ai pris en photo le nom, tout ça. Bon, bref, je veux un peu montrer à Chris. Oui, pourquoi pas, faudrait la voir. Chris veut vraiment voir les choses, il a raison d'ailleurs. Et voilà, c'était resté en suspens. Et là, il nous restait une semaine de vacances à la maison. Où Mathis, par contre, a repris la crèche. Donc, du coup, c'est vrai que les choses sont plus faciles. On a toujours Faustine, mais comme elle est un peu plus grande, voilà, c'est un peu plus facile. Et du coup, on s'est fait une petite journée sur Cassis, parce que leur showroom est là-bas. C'est FM Bois, cabane par FM Bois. Voilà, on s'est fait une petite journée sur Cassis, petit resto, petite plage pour Faustine. Et notamment, on est allé voir le showroom, la table, tout ça. Et Chris a confirmé mon coup de cœur. Il a eu le même coup de cœur. 2 jours après, donc ce matin, il a fait l'aller-retour pour aller récupérer la table, parce qu'on n'était pas équipé pour la récupérer. Parce qu'elle est gigantesque. Donc, écoutez, c'est parti, on installe. Oui, il est là. Christophe est là. Trop bien, c'est la table. Bon, c'est parti. Je vais débarrasser pour qu'on puisse installer la table. Oh purée.
On a une table de salon. Bon, voilà le rendu. C'est clairement pas les mêmes teintes de bois du tout. Mais moi, ça me dérange pas. Les bois, ils vont vieillir, etc. Alors, regardez-moi cette beauté. C'est une table en teck recyclé. Voilà, il récupère le teck de différents endroits, de différents meubles, etc. Il le réassemble, le recolle, le réindice. Enfin, c'est magnifique. Vraiment, mais j'ai tellement eu un coup de cœur. Puis l'épaisseur du plateau, vous voyez, ça fait vraiment grosse table. En fait, moi, à la base, pour cette maison, je rêvais d'une table de ferme. Vous voyez, vraiment un truc... Puis bon, au fur et à mesure, mon avis a un peu changé. Puis je me disais qu'une table ronde, au niveau de cet espace, irait vraiment bien. Et pour le coup, c'est le cas. Elle fait quand même 1,80 m de diamètre. C'est ma taille, en fait. Je peux littéralement m'allonger sur la table. Et donc, bon, c'est toujours les chaises de jardin, hein. Du coup, juste la table de jardin est allée dehors. Mais on garde les chaises et clairement, on manque de chaises. Ça fait un peu, voilà, un peu ridicule, mais chaque chose en son temps, comme toujours depuis le début. Et c'est magnifique. Je vous ai montré le pied ou pas? Je sais plus. Regardez comme c'est beau. C'est un pied en 3 parties. Incroyable. C'est magnifique. Vraiment, la texture du plateau, là. J'adore. C'est sublime. Quand on aime les belles matières comme ça, là, c'est vraiment trop beau. Et Chris voulait faire ici une espèce de structure là avec des décorations murales comme ceci. Donc ces 3-là, elles viennent du même showroom, donc Cabane par FM Bois. Et celle-ci, elle vient de Cocktail Scandinave. Voilà, et je pense que ça ira tout bien ensemble. Je pense que ce sera vraiment joli. Et voilà ce que ça donne. Je vous mets en grand angle, vu depuis cet endroit-là. Franchement, c'est bien, je pense. Bon, je vous remets en normal. J'aime bien. Tout rend bien, quoi. Ça, franchement, ça me plaît. Je me recule. Ça me plaît beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Il reste qu'à accrocher ça et c'est bien, je trouve. Bon, on est en train d'imager au sol ce qu'on aimerait poser ici. Tu sors la boîte à clous alors? C'est quoi la boîte à clous? Tu sors ton marteau? Ah! Je sors mon burin, ouais. Avoir une fille. Bon, changement d'avis. Accélération. On va les fixer ici. Refais-moi une simulation. Putain, avec ton serre-tête. Chérie, avec ton serre-tête. Est-ce que je régale la galerie? Je pense que je vais avoir plein de vues. Chris avec un serre-tête, tu vas l'appeler la vidéo. Attention, Chris avec un serre-tête. Waouh! Bon, je vous montre le rendu final. Franchement, la pièce à vivre, elle commence à être bien meublée. J'ai descendu ces 2 chaises qui étaient tout en haut dans notre ancienne cuisine. Voilà, ça habille un peu plus. J'en avais pas 4 comme ça, mais je trouve que c'est pas mal. Ça me plaît bien. Et ici, on en a finalement accroché que 2. Je trouve qu'il faudrait que j'en trouve une 3e pour mettre exactement là. Donc on verra ce que je trouve au fur et à mesure. Vous allez voir pourquoi je ne l'ai pas accroché les noirs. Parce qu'au final, on les a mises ici et j'aime énormément le rendu. Franchement, c'est trop beau. Ça rend trop bien. Ça habille un petit peu l'entrée comme ça, qui peut faire assez vite puisqu'ici, on ne sait pas encore ce qu'on veut faire. Miroir, pas miroir, les étagères et tout. Donc vraiment très sympa. J'ai basculé la photo des enfants ici. Elle était sur la commode juste avant. Ici, voilà. Et aussi, je vous avais pas montré le rendu avec donc le nouveau canapé. Et j'ai pris un pouf en fait de la même couleur que le canapé vert. Parce que c'est vrai qu'on a l'habitude d'avoir une méridienne. Donc là, voilà, ça peut faire des assises en plus. Ou alors on le colle et puis ça fait comme une méridienne pour pouvoir mettre ses pieds. Voilà, voilà. J'adore. Franchement, je suis ravie. Vraiment, comme je vous disais, la pièce à vivre, elle commence à être bien meublée quand même. Il restera ici à faire des portes pour cacher tous les câbles de la box et tout. Mais ouais, très sympa. Vraiment très contente. La table, on l'a juste sortie. Hein. Quand je vous dis qu'on l'a sortie, c'était pas une blague. On n'a pas regardé encore où la mettre.
Allez, c'est donc ici que je vous laisse. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je suis ravie de ces très belles avancées de cet été. Voilà, la maison commence à être meublée, à être décorée. C'est très agréable, ça fait chaud au cœur. Je la trouve un petit peu vide jusqu'ici, un petit peu comme désaffectée. Genre, on avait juste posé nos meubles et puis c'est tout. On était tellement épuisés que là, voilà, de reprendre la déco, de commencer la déco tout court, bah, ça fait plaisir. Et franchement, on se sent trop bien. Après 4 ans de travaux, c'est juste... la consécration. Donc trop content. Allez, je vous fais des gros bisous. Salut!